Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis psychopraticien de vie sentimentale et je fais régulièrement des vidéos, en tout cas sur l'amour, parce que je crois vraiment à ce chemin de l'amour, mais je suis aussi pèlerin de Compostelle, passionné je dirais, de marche, et surtout sur ce chemin sur lequel je vais plusieurs fois par an, un jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours ou plusieurs semaines. Et ce chemin de Compostelle dont je voudrais juste un peu avec vous partager quelques mots aujourd'hui. Vous savez, c'est un vieux chemin, en tout cas religieux, sur la religion catholique, parce que vers l'an 1800, eh bien, ont été découverts à Saint-Jacques de Compostelle, à Santiago de Compostela, une ville de Galicie en Espagne, le tombeau, en tout cas de l'apôtre Saint Jacques. Et depuis ce moment-là, il faisait partie des trois, en tout cas, chemins religieux de la relation chrétienne, qu'il y avait Jérusalem, Rome et Santiago de Compostela, où eh bien, toutes les personnes allaient en marchant, soit pour prier, soit pour recevoir des consignes de l'Église qui étaient très très proches de l'État à cette période-là. Mais depuis pas mal d'années, le chemin de Compostelle est devenu un chemin de pèlerinage spirituel. Il s'est un peu détaché de tout ce côté religieux pour devenir vraiment spirituel, et beaucoup de personnes font ce parcours en faisant une semaine, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même pour certains, pour se retrouver, pour se reconnecter, pour en tout cas retrouver du sens de leur vie, se remettre d'une situation. C'est vraiment la finalité aujourd'hui du chemin de Compostelle. Mais vous voyez, ici, vous êtes... hein, j'ai deux bureaux chez moi. J'ai mon bureau de psychopraticien, mais j'ai aussi ma salle ici, qui est un peu ma salle de marcheur, je dirais. Et là, derrière moi, il y a cette carte qui montre le chemin de Compostelle. Alors, bien sûr, Compostelle, c'est ici, tout au bout de la Galicie en Espagne. Ah, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais il faut traverser toute l'Espagne à pied. C'est ce qu'on appelle le Camino Frances. Tout au bout ici, eh bien, de la France, il y a Saint-Jean, Saint-Jean-de-Port. Hein. En France, il y a 4 voies de Compostelle. La voie de Tours, la voie du Vézelay, la voie du Puy, et la voie d'Arles qui se retrouve ici, elle qui longe la Méditerranée. Ce sont les 4 voies françaises du chemin de Compostelle. Mais, ça qui est intéressant, c'est une carte de l'Europe. À cette époque-là, c'était surtout l'Europe qui existait. On voit que, par exemple, le chemin qui vient du sud, la voie d'Arles, elle descendait jusqu'à Rome, elle allait tout en bas de l'Italie jusqu'à Brindisi, où les gens prenaient le bateau pour aller à Jérusalem. Il y a la voie du Pluy qui part vers l'Allemagne, vers l'Autriche et tous les pays de l'Est. La voie du Vézelay qui va monter jusqu'en Russie. La voie de Paris qui, elle, va jusqu'en Suède. Donc il y a toutes des ramifications qui venaient toutes se terminer, en tout cas sur le nord de l'Europe, ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour après aller sur le Camino Frances jusqu'à Santiago. Au sud de l'Espagne, bien sûr, il y a des chemins qui remontaient, comme par exemple le chemin du Portugal qui remonte jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ce chemin a vraiment une histoire. C'est vrai que aujourd'hui, en 2021, le chemin qui est vraiment... Il y a vraiment deux chemins qui sont pratiqués. Alors bien sûr, le Camino Frances de Saint-Jean-du-Pied-de-Port jusqu'à Santiago de Compostela jusqu'ici, c'est vraiment le chemin connu dans le monde entier. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 3 ans, donc 800 km. On part pendant 3 ou 4 ou 5 semaines, ou plus, celui qui veut prendre son temps.
Il y a énormément d'étrangers du monde entier qui viennent, beaucoup d'Asiatiques. Je me souviens avoir été étonné par le chiffre de 5000 Coréens qui font le chemin de Compostelle tous les ans. C'est vraiment une expérience vraiment de partage international. On se sent, quand on fait le chemin de Compostelle, on se sent appartir au monde, oui. On se sent appartenir plutôt à l'humanité. C'est vraiment superbe. Après, en France, vous avez la voie qui part du Puy-en-Velay, qui est vraiment une superbe voie très développée au niveau, je dirais, des hébergements, au niveau des lieux pour se ravitailler, pour se nourrir. C'est vraiment une voie vraiment superbe. Il y a des gens qui cumulent les deux, donc ils vont faire les 800 kilomètres qui part de la voie du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et qui après vont aller jusqu'à Compostelle. Après, il y a d'autres voies qui se développent. La voie d'Arles, qui est à côté de chez moi ici, à Montpellier, commence à bien se développer. Elle va aussi jusque sur la Côte d'Azur. Ces dernières années, voilà, il y a des bénévoles qui s'occupent vraiment de développer cette partie. Puis il y a la voie de Tours, et celle qui part, en tout cas, je ne vais pas vous faire tourner la tête, celle qui va partir aussi du Vézelay, qui par tronçon, elles sont développées. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent de ces voies. Mais en France, vous pouvez vraiment marcher, même pendant cette période de Covid, euh, vous pouvez vraiment décider d'aller faire un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, les gens en général, ils choisissent en fonction de leur emploi du temps. Certains prennent un mois, comme je le dirais, un jour, une semaine. Euh, mais en général, quand on commence à aller sur ce chemin, quand on prend l'habitude d'être dans cette ambiance de Compostelle, eh bien, on a toujours envie d'y retourner parce que c'est une vraie cassure, c'est une vraie coupure. Alors, sur notre vie commerciale, sur l'agitation, sur le bruit que l'on a, tout d'un coup, on se retrouve ailleurs. Je crois que quand on devient pèlerin de Compostelle, on le reste toujours. Vous le voyez derrière moi, ici, là, il y a bien sûr la coquille Saint-Jacques, c'est ce qui représente les pèlerins de Compostelle. Quand vous commencez je dirais, votre chemin, eh bien, vous mettez une coquille sur votre sac à dos. Ça permet de se reconnaître entre nous. Voilà, c'est un signe de reconnaissance. Ça nous permet de nous aider, ça nous permet d'être accueillis par les gens qui voient que l'on est pèlerin de Compostelle. Euh, cette coquille, je l'ai toujours sur mes sacs à dos. J'ai plusieurs sacs à dos. Et même si je ne suis pas sur le chemin de Compostelle, que je fais faire, je sais pas moi, le tour du Mont Blanc, que je vais en montagne, elle est toujours là. Et parfois, des gens me disent: «Ah, ben tiens, vous êtes pèlerin, vous n'êtes pas sur le bon chemin.» Et je leur dis: «Oui, tous les chemins mènent à Compostelle. Donc, oui, je suis sur ce chemin.» Donc, on se reconnaît entre nous. C'est une marque parce que on a envie de porter ça. Moi, personnellement, j'ai envie de porter cette marque. J'ai envie de discuter avec les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On se sent porté par les valeurs de Compostelle, c'est-à-dire l'empathie, le partage, l'envie d'aller vers les autres. Voilà, on est très loin des valeurs de nos sociétés qui sont plutôt des valeurs de peur, des valeurs de repli sur soi, des valeurs de stockage de matériel. Donc, vraiment, Compostelle est une aventure euh, de vie. Oui, c'est vraiment une aventure de vie qui nous transforme dans nos vies. Moi, je peux dire que Compostelle m'a vraiment transformé. Et c'est pour ça que dans le cadre de mon métier de psychopraticien, aujourd'hui, j'organise des marches, soit de 4 jours, soit de 7 jours, où on va en plus y inclure de la spiritualité pour partager de la vie, de nos relations avec les autres, de nos relations à l'amour, au matériel, de l'abondance, de qu'est-ce qui est important de faire dans ce monde et de laisser tomber. Hein, la prochaine marche est au mois de juillet, donc on sera vraiment euh, pendant 7 jours. C'est une marche de 7 jours sur un parcours vraiment superbe. Donc là, on sera sur la voie du Puy-en-Velay, entre Aumont-Aubrac et Conques. Voilà, Conques, cette ville avec son abbaye de Sainte-Foy qui est vraiment, et sa cathédrale qui est vraiment superbe, une ville qui était vraiment dédiée dans le rôle, c'était d'accueillir les pèlerins qui passaient là à cette époque. Donc dès qu'on arrive là, on a vraiment l'impression d'être complètement coupé du monde. Je vous invite à regarder des photos de Conques.
que vous pouvez trouver sur Google. Donc si vous avez vraiment envie de vivre cette expérience dans un groupe qui va vous permettre de transformer votre vie, eh bien écrivez-moi, envoyez-moi un message. Tout cela est sur mon site germainroncari.com. Envoyez-moi un petit mot, je vous envoie le programme. Vivre le chemin de Compostelle, je crois que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. Et si vous êtes à un moment de votre existence où bah, vous avez des questionnements intérieurs, vous avez perdu un peu le sens de votre vie, vous vous interrogez, ou alors si vous venez de vivre des choses qui n'étaient pas faciles, eh bien, c'est peut-être le moment pour vous de faire ça, de vous lancer, et vous verrez que ça sera vraiment quelque chose de bénéfique. Le chemin travaille sur vous continuellement pour le reste de votre vie. Voilà quelques mots que je voulais partager avec vous sur le chemin de Compostelle, sans la faire trop longue en tout cas. N'hésitez pas, c'est une expérience à vivre. Rejoignez-moi, venez marcher là cet été, en sortant du Covid, vraiment ça va faire du bien à la tête. On va être complètement en pleine nature, dans une ambiance vraiment loin de toute cette agressivité qu'il y a dans l'air, le sort en ce moment, et vous verrez que c'est quelque chose qui va vous apporter des réponses aux questions que vous avez dans votre vie. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Voilà, c'est ça. Portez-vous bien. Et si vous aimez mes vidéos, ben, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt. Au revoir.